L'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Un activiste fait des révélations choquantes sur la PPACI. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Famille, partagez cette vidéo dans tous les groupes. Je voulais dormir, mais c'est venu vers moi. Comme Don Fou, il est très bête. Il y a longtemps, il ne répond plus. Il est très très bête. Pas une fois, il a essayé, il est bloqué. Voilà, il dit Alassane Ouattara a travaillé au FMI. Il dit celui qui a travaillé au FMI, c'est Alassane Ouattara, c'est pas Alassane Ouattara. Bon, aujourd'hui encore, il sort pour mettre cette vidéo. Écoutez très bien cette vidéo-là. Et puis il revient. Et il va nous expliquer quelque chose. Voilà, on écoute sa vidéo, il revient. Les amis, le PPAC a publié ça. Question point champion. Qu'est-ce qui était cher sous Babou, qui est devenu moins cher sous Ado? On va répondre à ça. Vous voyez comment c'est venu vers moi, non? C'est comme ça. C'est doux. Donc quand vous avez posé une question comme ça, là, on ne pleure pas dans la réponse. Et vous avez posé question, on est champion. Donc on va répondre comme un champion. On ne pleure pas, hein. On ne dit pas, hey, pourquoi, donc toi là, si c'est pas Babou là, tu parles plus. Non, on ne pleure pas, hein. C'est vous qui avez posé question ça là. Donc on répond. Donc qu'est-ce qui était cher sous Babou, qui est devenu moins cher sous Ado? La réponse là, la voilà. Ici, les problèmes, c'est les routes. Les routes ne sont pas bitumées. Je demande de bitumer la route depuis Agboville, Rubino, Séchi et le Moronou. J'ai dit, ceux qui disent ça, ils ont raison. Il reste 2 mois pour les élections. En 2 mois, on ne lance pas un chantier de bitumage. Et puis, ensuite, c'est long. Donc, c'est cher. C'est cher. C'est cher. Le goudron était cher sous Babou. Sous Ado là, c'est devenu moins cher. Parce que, où il dit c'est long, et puis c'est cher là. Voilà ça. Comment c'est devenu moins cher là? Faut y aller. C'est qu'on a fait ça. Voici là. Regarde bien. Regarde. Regarde ce qu'on a fait ça. Tu vois non? C'est ce qu'on a fait ça. D'Abidjan, Koudougou, alors jusqu'à la frontière du Burkina. D'Abidjan jusqu'à Bondoukou, jusqu'à aller à Tanda. D'Abidjan, aller à San Pedro, jusqu'à la frontière du Libéria là-bas. D'Abidjan jusqu'à Man. Voilà ça. Daloa Issia. C'est ça. Le goudron là, c'était moins cher comme ça. Voilà. D'après lui, il y a une page du PPACI qui a dit qu'est-ce qui était moins cher sous Babou, qui est devenu cher sous Ado. Mais il y en a beaucoup. Il nous parle de goudron. Mais champion, je ne parle de goudron. Ah! Goudron là. Toi-même, ton gouvernement dit c'est 3 000 milliards ils ont mis dans le goudron là. Regarde ici. Voilà. Regarde ici encore. Et puis regarde ici encore. Voilà. C'est des pages officielles qui ont dit que c'est 3 000 milliards. Plus de 30, c'est Google Mobile qui l'a dit. Plus de 3 000 milliards qui ont mis dans. C'est-à-dire de 2011 jusqu'à 2024, c'est 3 000 milliards. Ils ont mis dans goudron, pont, route, tout ça là. Ils ont mis dedans. Maintenant, si tu veux parler de université, tout et tout là. Mais le ministre Adama Koulibaly a détaillé ça en 2024. Regarde ici. Il dit c'est 19 000 milliards, ils ont mis dans tout. Regarde ici encore. Voilà. Et puis regarde ici. Il n'est pas trop dur, toi. Voilà. Maintenant, si on veut parler de comment dire, j'ai tout résumé en 1 minute. Voilà. 19 000 milliards, ils ont pu tout faire. Maintenant, de 2011 à 2024. Maintenant, si on veut parler des stades, le stade de Mbappé a été offert par la Chine. Le stade de, comment dire, Korogo a été offert par la Chine. Et le stade de San Pedro aussi a été offert par la Chine. C'est pourquoi il y a un paille qui ont laissé, c'est les Chinois qui ont paillé en Côte d'Ivoire. Ah oui, qui sont les empaillés en Côte d'Ivoire. Non, fou. On te repose la question encore. Qu'est-ce qui était moins cher sous Babou qui est devenu cher sous Ado? C'est de ça qu'il faut parler. Sinon, tout ce que tu as cité, c'est 19 000 milliards vous avez mis dedans. Pourtant, actuellement, on doit plus de 50 000, 60 000 milliards de dettes. Actuellement, la dette de la Côte d'Ivoire, c'est de plus de 50 000 milliards. Mais vous avez mis dans là où? La monnaie est où? Vous avez mis 19 000 milliards, tout ce que vous avez montré là. Tout ce que vous montrez là, vous avez mis 19 milliards. La monnaie est où? On pose la question depuis 2024. Non. Tu es revenu à faire des ponts en route encore. C'est que nous, on est sur le champ. On pose des questions. La question a été très posée. Maintenant, moi, j'ai posé une question.
Question pour un champion. Qu'est-ce qui inondait à Abidjan quand les autres présidents étaient là? Et que sous Ouattara, quand cette chose arrive, tout Abidjan est inondé. Qu'est-ce qui inondait une seule partie d'Abidjan? Voilà. Qu'est-ce qui inondait juste l'indénié sous les autres présidents et sous Ouattara? Cette chose-là inonde tout Abidjan. Et puis c'est quel goudron qui est dégradable comme ça là? Par les goudrons du fouet sont les goudrons de Ouattara, c'est dégradable. La question qu'on vous pose, là, vous tournez en rond. Non, qu'est-ce que champion, il a fait pont, il a fait route, c'était moins cher. Oui, il n'a pas pris crédit. Bon, on n'a pas pris crédit, c'est pourquoi c'était cher, oui. Mais c'est cher, goudron est cher. Parce que goudron, moi, c'est pas goudron. Quelque chose, on dit galette gaufrette. Quand il pleut, ça quitte. Là, les goudrons, plein en terre. Revient à autre chose. La question est restée posée. Voilà, qu'est-ce qui était moins cher sous les autres présidents, sous Babo Laurent aussi? Que c'est cher sous Dramot, que Dramot a critiqué sous Babo Laurent, qu'on dit c'est cher sous lui. On pose la question de Naron. Faux! Chers militants de GPS, aujourd'hui est un jour important pour notre mouvement puisque nous allons à la conférence nationale d'expression citoyenne pour statuer, pour délibérer sur les textes fondateurs de notre mouvement. Mais au-delà, nous allons discuter la doctrine de notre mouvement. Ceci est important parce que un mouvement qui se veut donc sérieux, un mouvement qui porte une telle ambition, doit se donner les instruments pour, n'est-ce pas, la réaliser. À bientôt. J'aime Gbagbo, je suis Gbagboïste à vie. Gbagbo a reconnu son tort pour le bien de la Côte d'Ivoire. C'est ça les grands hommes. Oufou a reconnu son tort en 63. Gbagbo a reconnu son tort en 2010. En 2002. Il n'avait pas tort, mais il s'est dit si c'est ça mon tort, je l'accepte. Donc il a reconnu. Et il a même accepté de faire d'Alassane le président, super président qu'il est aujourd'hui. Soro a reconnu son tort. Il a voyagé partout en Côte d'Ivoire pour demander pardon. Il est humble ce monsieur. Cette humilité m'a dépassé. Il est humble. Quand quelqu'un n'est pas humble, sa fin est... Enfin, c'est très dangereux. Soro est humble. Soro est humble. Soro, dans la rébellion, tous les chefs militaires aujourd'hui, c'est Soro qui a imposé leur grade. Il l'a fait de chacun et tous commandants. Il a imposé ça au président Gbagbo et Gbagbo l'a accepté. Voyez-vous, voyez ces deux gars-là? Soro a imposé ça. Et ils ont tous nommé commandants. Des cuisiniers dans l'armée. Ils ont tous été nommés commandants. Et après, ils ont eu des grades, ils sont devenus colonels et autres, peut-être généraux aujourd'hui. Voilà pourquoi j'adore Soro. Voilà pourquoi je suis Gbagboïste. Ce Soro-là, Inch'Allah. Gbagbo aujourd'hui, je combats pour lui. Mais Gbagbo a 82 ans. Gbagbo n'a pas besoin du pouvoir à 82 ans. Il n'a même pas besoin. Mais s'il arrivait, Gbagbo ferait une transition. Mais que les Ivoiriens se tiennent tranquilles. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui. La mort en cascade des généraux, des militaires, des machins. Bon, écoutez, c'est pas le but de mon truc. Le but aujourd'hui, c'est de dire que tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas, Soro sera président de la Côte d'Ivoire. Tôt ou tard, que Dieu nous prenne longue vie, Soro sera président de ce pays.
personne ne peut l'empêcher de l'être. Personne n'a empêché Blaise d'être président du Burkina. Personne n'a pu empêcher le docteur Alassane Dramane Ouattara, mon neveu, d'être président en Côte d'Ivoire. Personne n'a pu l'empêcher. De même, personne ne pourra empêcher Soro de présider aux destinées de la Côte d'Ivoire demain. Et moi, je le soutiens. Parce que mon mentor, je le soutiens. Je le veux. Mais Soro le sera. Et pourquoi aujourd'hui, sincèrement, je pense que j'appelle Dieu de faire en sorte que Soro arrive tôt. Parce que Soro sera dans l'AES. Dans l'AES aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Chers jeunes abonnés, vous ne le savez pas. Le Niger vient de recouvrer aujourd'hui près de 100 milliards de 100 milliards des gouvernements qui se sont passés, qui se sont remplacés au Niger, les vols à grande échelle. 88 milliards, donc ça fait 100. Et d'ici janvier, ils pensent qu'il faut aller jusqu'à 150 milliards. Le Niger a pu avoir ça. Je l'ai dit ici la fois dernière, le prix du sac de ciment aujourd'hui au Niger, comparé à la Côte d'Ivoire, c'est incomparable. Le riz, les denrées alimentaires, Tiani s'est fait l'honneur de suivre ça. Le panier de la ménagère. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand je vois les restaurants aujourd'hui, les buffets, un plat de foutou à 5 000 francs en Côte d'Ivoire. Je viens de voir au Burkina, à l'université de Ouaga, toutes les universités burkinabées aujourd'hui. L'étudiant burkinabé mange aujourd'hui le plat à 100 francs. 100 francs, bien cuisiné, avec de la viande, la salade, de tout, au Burkina aujourd'hui. Les étudiants burkinabés, combien dépensent les étudiants ivoiriens s'ils ont des bourses d'ailleurs, s'ils peuvent manger à leur faim? Voilà pourquoi j'appelle de tous mes voeux qu'on rejoigne l'AES. Mais le Mali, vous savez ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Ces gars-là sont libres aujourd'hui. La Namibie, vient d'être déclarée zéro en dette. Endettés aujourd'hui. Zéro. Ils ont tout payé. Il y a 3 femmes au pouvoir là-bas. Ils ont tout payé. Je crois la présidente, celle de l'Assemblée nationale, le premier ministre. Attends, ils viennent de faire ça. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est endettée tous les jours. Et il va falloir le payer. Il n'y a pas d'industrie en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous savons est envoyé ailleurs. Et aujourd'hui au Burkina, on transforme sur place. On transforme sur place aujourd'hui au Burkina. Le Niger produit du pétrole qui est raffiné à Niamey. Ils raffinent leur propre pétrole. Nous avons une raffinerie depuis les années 70, grâce au génie politique d'Oufouette. Mais le pétrole ivoirien, personne ne sait où ça part. Les cargos qui viennent charger et partir. Aucun Ivoirien ne peut dire il y a combien de cargos qui ont été chargés. Personne. L'or ivoirien s'évapore. Le café cacao ivoirien. Là, j'ai toujours dit à ma belle-fille, Dominique, de faire attention. Son fils n'est pas ivoirien. Mais c'est lui qui préside aux destinées de notre café cacao. Est-ce que cela est normal? Je ne trouve pas ça normal.
aucun Ivoirien ne préside quoi que ce soit en Israël, ni en France. Donc Soro Guillaume, tôt ou tard, sera président de la Côte d'Ivoire. Tôt ou tard, je ne sais pas comment ça va se passer. Les éliminations qui se passent aujourd'hui, les assassinats aujourd'hui, c'est bon, voilà. Foufier vient de partir. Il a mis des gens dans conteneurs. Près de 100 personnes, il les a tués, les a assassinés. Mais il vient de mourir paisiblement dans son lit à Daloa. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne trouve pas ça normal. Ouattao a signé son arrêt de mort quand il a fait une déclaration qui est passée inaperçue. Quand l'avion de Soro a été attaqué, il était à Boaké. Lui et ses hommes ont tout fait pour sécuriser l'avion. Soro n'est pas mort. Kibafori, l'invincible. Il allait le prendre dans l'avion sur son dos. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Si Soro était décédé dans cet avion, si Soro était mort, lui, sa vie n'a plus de sens. Il a dit que lui, Ouattao, sa vie n'avait plus de sens si Soro était mort de cette manière. Parce que de Ouagadougou jusqu'à Abidjan, et tout ce qu'ils ont traversé ensemble, lui, il était soroïste à 100%. Et il a signé son arrêt de mort quand il a déclaré cela. Et il est mort ici à New York. Pitoyablement. Pitoyablement. Quand je regarde des vidéos qui ont été faites sur lui, à Assini, il était, bon Dieu, Ahmed Bagayoko. La liste est longue, hein, et ça continue. Et ça ne va pas s'arrêter. Mais ça va s'arrêter parce que tout pouvoir a une limite, a une fin. Quel que soit le pouvoir, ça a une fin. En tout cas, les pouvoirs africains, quels que soient ces pouvoirs-là, un jour ou l'autre, ça va prendre fin. Même quand on est empereur, quand tu meurs là, ton pouvoir a pris fin. C'est un autre qui vient à ta place. Donc, tôt ou tard, ça va prendre fin. Et pourquoi ne pas essayer de se dire je suis un être humain? Il faut que je change. Il faut que la prospérité puisse se rappeler de moi en bien, pas en mal. Aujourd'hui, les gens parlent de Foffier. D'autres disent qu'il a arrangé Korogo. Mais la plupart, la majorité, l'immense majorité, l'écrasante majorité, se rappelle seulement des gens qui sont morts dans ce conteneur. Quel que soit ce qu'il a fait. La mort de ces presque 100 personnes. Les autres qu'il a tués, non, on ne parle pas de ça. Hein. Mais les gens qu'il a mis dans le conteneur et qui sont morts, c'est de ça on se rappelle aujourd'hui. Et je voudrais que, sincèrement, mon neveu Alassane puisse comprendre que toute chose a une fin. Quel que soit, toute chose a une fin. J'aimerais que mon petit neveu Ténébrahima comprenne qu'il doit mettre beaucoup d'eau dans son Yamakoudi. Il doit le faire. Il doit se faire accepter du peuple ivoirien. L'immense majorité des Ivoiriens n'est pas contente aujourd'hui. L'immense majorité des Ivoiriens, l'Ivoirien ne connaît pas la politique. Mais quand tu empêches l'Ivoirien de s'amuser, d'aller dans les boîtes, d'aller dans les maquis, parce que quand ils vont dans les maquis, c'est pour manger, c'est pour se gayer. Mais l'Ivoirien aujourd'hui est endetté. Pour aller dans les maquis aujourd'hui, ils sont tous endettés. L'Ivoirien doit grouiller
Et quand on dit grouiller là, il y a le vol dedans, il y a tout. Personne n'est honnête aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'honnêteté a foutu le pas en Côte d'Ivoire. Ivoirien honnête aujourd'hui, je n'en connais pas. Honnête aujourd'hui, tous les fonctionnaires, du plus petit jusqu'au plus grand, jusqu'au sommet, c'est la corruption à tous les niveaux. Donc il n'y a pas d'honnêteté. Et il n'y a pas de sanctions. Et c'est même encouragé. C'est très encouragé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la corruption. La corruption aujourd'hui est conduite à quoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire? À la prostitution, au banditisme, les oubis, les oubéismes ou bien oubitisme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à sens dessus, sens dessous. Cela ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Ce pays si paisible, où les chrétiens, la plus grande basilique du monde se trouve à Yamoussoukro. Les chrétiens, les musulmans vivaient en paix, en symbiose. Mais aujourd'hui, les musulmans et les chrétiens se regardent en chiens de faïenne. C'est la vérité, il faut le dire. Les gens ne s'aiment pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous les groupes aujourd'hui sont... Mais est-ce que c'est normal? C'est ainsi que d'autres disent, Soro a fait ça, Soro a fait ça. Oui, Soro a fait ça. Mais qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire a les mains propres? On accuse Gbagbo. Gbagbo a les mains propres. Gbagbo n'a jamais fait quoi que ce soit. Il a toujours subi Gbagbo. Gbagbo a toujours été victime. C'est pourquoi je le soutiens en fait. Il a toujours été victime. Gbagbo a toujours été victime. Mais Soro a été victime de sa naïveté. Autant Gbagbo a été victime de son humanisme, Soro a été victime de sa grande naïveté et de son innocence. Soro, il était innocent. Il était naïf et innocent, Soro. Et je résume, il est le seul, et Alassane devrait apprécier ça en fait. Au Béni, oui, il est le seul qui a osé dire à l'empereur Alassane Dramane Ouattara, ton RHDP ne va pas marcher, je ne rentre pas dedans, je t'en prie, ne le fais pas. Après le parti unique ivoirien PDCI en Côte d'Ivoire, il ne faut pas nous créer un autre parti unique. C'était bon sens. C'était le bon sens qui le guidait. Mais il a signé son arrêt de mort quand il a dit. Et partout on a essayé de l'assassiner, il a dit, ben tiens, je rentre en Afrique, et il est rentré en Afrique. Il est quelque part en Afrique là, tout juste à côté. Il a osé dire à l'empereur, au grand Alassane Dramane Ouattara, je ne suis pas d'accord. Il est le seul à l'avoir fait. Il est téméraire. C'est pourquoi je soutiens Soro. Après Gbagbo, pour moi, c'est Soro. Je ne vois pas quelqu'un d'autre. Les gens du PDC ne sont pas d'accord ou bien ne sont pas contents de moi. Mais je veux que vous compreniez, j'ai aimé Thiam. J'ai aimé son père Amadou Thiam. Je connais leur histoire. Leur maman les a bien éduqués. Ils parlent même baoulé. Il est ivoirien 100%. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand Alassane a dit qu'il n'est pas ivoirien. Il est ivoirien 100% pour moi. Mais, c'est pas un vrai ivoirien au sens propre du mot. Pourquoi? Parce que il a toujours vécu en Europe. D'abord, son père était ministre, ils ont grandi comme ça. Eux, ils ne savent pas. Eux ne connaissent pas la vie des Ivoiriens. Alassane n'a pas toujours été heureux dans sa vie. Alassane a commencé à Banfora.
Alassane était vraiment dans la pauvreté. Il est venu de la pauvreté. Gbagbo a été dans la pauvreté. Il a même fait les trucs des jeunes musulmans chaque jeudi soir, vendredi soir, enfin, jeudi à vendredi. On faisait ça Mangala Djibla. Non, voilà. Gbagbo a fait ça. Soro a fait le petit séminaire. Le père de Soro est un petit fonctionnaire. Soro sait. Mais Thiam ne sait pas tout ça. Et par-dessus le marché, Thiam est exactement comme Alassane. Il connaît les grands organismes là. Il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Il va venir encore, on ne va pas quitter la France. Alors qu'aujourd'hui, là, 21e siècle, là, les jeunes d'aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants, Houphouët l'a prédit il y a 50 ans. Il a dit aux Français devant Mitterrand, il dit dans 50 ans, nos enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants ne vont pas accepter parce qu'ils seront mieux éduqués. Ils seraient mieux informés, mieux instruits. Ils auraient fait les mêmes écoles que vos arrière-petits-enfants. Et ils ne vont pas accepter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quel que soit ce que le bravo qui a fait aujourd'hui, mais attends, c'est fini là. L'AES est venu pour longtemps, pour des siècles. Les siècles passés, c'était pour les Européens. Mais le 21e siècle là, c'est pour l'Afrique et les Africains. Le 21e siècle, c'est pour l'Afrique et les Africains. Ce siècle-là, Inch'Allah, 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 c'est pour l'Afrique et les Africains. Alléluia, Shalom. Alléluia, c'est pour les Africains. Il faut qu'on se le dise. Il faut que les gens soient d'accord avec ça. C'est pourquoi ces trois pays-là font frontière entre eux. Et ils se soutiennent. Quel que soit ce que Macron, les Français vont faire, aucun de ces trois pays ne tombera d'ici janvier. Parce que en janvier, ils auront leur porte de sortie dans l'UEMOA. Ils vont créer leur monnaie. Ils ne seront plus avec nous. La CEDEAO, la moribonde ou bien la chaotique CEDEAO, ça n'existe plus. Mamadi Doumbouya vient de dire qu'il ne va pas rentrer dans ECO. Libéria ne sera pas dans ECO. Sierra Leone ne sera pas dans ECO. Mais qui va être dans ECO? C'est Morné. Et le seul individu, le seul personnage emblématique, charismatique, très posé qui a appris Soro Guillaume, après Laurent Gbagbo, c'est Soro Guillaume. J'aime beaucoup Soro. Ce que je dis, c'est la vérité. Je ne mens pas et je n'invente rien. Soro est le seul à avoir dit non à l'empereur Alassane. Gbagbo est le seul en Côte d'Ivoire aussi à son temps à avoir dit non à Houphouët. Houphouët lui a même envoyé 2 milliards dans les années 80. 2 milliards. 2 milliards. Et celui qui l'avait envoyé, après l'entrevue, Gbagbo lui a demandé le prix de taxi pour aller. Il n'avait même pas. C'est quelle honnêteté. Non seulement Gbagbo il est honnête, très honnête. Gbagbo est honnête jusqu'au bout.